Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo pour mes 3 ans post-op. Voilà, ça y est, on y est, 3 ans déjà, c'est juste un truc de fou. Même moi, j'arrive pas à y croire. 3 ans avec mon bypass. Voilà, donc vidéo tant attendue parce que je n'ai pas fait les 2 ans post-opératoires vu que j'ai pas eu le temps déjà. Et en plus de ça, je venais d'être maman, j'étais enceinte, et bien enceinte, voilà, au milieu de ma grossesse. Du coup, c'est vrai que je l'ai pas faite parce que je me suis dit ça sert pas à grand chose, vu que j'ai pas vécu mes 2 ans post-op comme tout le monde. Voilà, je trouvais pas très utile de vous faire une vidéo sur ce sujet-là. Voilà, donc c'est parti, on y va. Voilà, donc mes 3 ans, donc le bilan des 3 ans, j'en suis à 55 kilos de perdu grâce au bypass. Voilà, donc c'est juste incroyable. Franchement, j'arrive même pas à y croire. Enfin, 55 kilos, c'est énorme. Voilà, donc je suis trop contente. Je fais du coup en haut un 42 et en bas 44-46, ça dépend. Voilà. Sachant que avant mon opération, donc je pesais 145 kilos, c'est le plus gros poids que j'ai atteint. Et je faisais en taille, en bas, je suis montée au 54 et en haut au 52. Voilà, donc 10 tailles de perdu, 55 kilos de perdu. Voilà, rien d'autre à dire, c'est juste que du bonheur. Voilà, donc je vais essayer de vous résumer mes 3 ans post-op. Donc comme d'habitude, je le dis toujours dans mes vidéos et quand je parle sur Instagram, c'est mon vécu, moi, comment je l'ai vécu, comment je l'ai ressenti. Je ne fais pas de généralité, voilà. Parce que sous certaines de mes vidéos, j'ai des commentaires comme quoi non, c'est pas comme ça que ça se passe, etc. Chacun vit à sa façon. C'est vraiment voilà, propre à chacun. On n'est pas toutes et tous égaux face au bypass, donc je ne me permettrai jamais de dire voilà que mon vécu est une généralité, loin de là. Si je fais ces vidéos, c'est pour aider les gens qui vont se faire opérer ou qui sont opérés et qui sont à un moment où ils ont besoin de conseils et d'écoute. Mais jamais je me permettrai de dire que mon vécu, c'est comme ça que ça doit se passer pour tout le monde, loin de là. Voilà, donc c'est parti pour les 3 ans post-op de mon bypass. Donc il faut savoir que depuis mon accouchement, donc je ferai une vidéo sur la grossesse et le bypass, donc c'est pour ça que je vais pas trop m'étaler sur ma 2e année et ma grossesse, etc. Voilà, faut savoir que moi, donc depuis mon accouchement, j'avais pris en tout 8 kilos pendant ma grossesse. Parce que j'en ai perdu beaucoup au début, j'en ai repris après, donc en tout ça fait 8. J'ai tout reperdu après l'accouchement. Dans les 15 jours, un mois qu'on suivait l'accouchement, j'ai reperdu tous mes kilos. Voilà, donc et depuis en fait je stabilise. Voilà, je suis donc en phase de stabilisation. Selon l'équipe qui me suit à l'hôpital, c'est normal. Voilà, donc j'arrive à un moment où à peu près en général vers 1 an et demi, 2 ans du post-op, on stabilise son poids. Voilà, donc bon, alors moi, je ne suis pas satisfaite parce que je ne fais pas le poids que j'aurais aimé faire, c'est-à-dire vers 80 kilos. Voilà, je suis encore entre les 95 et les 100, j'oscille entre les deux. J'aurais aimé voilà, vraiment perdre jusqu'à 80 kilos. Après, c'est pas dit que ça n'arrivera pas. Mais là, je pense que voilà, le coup de pouce du bypass s'est arrêté.
et je vais me retrouver à devoir, enfin là ça va être à moi de bosser toute seule et puis avec cette aide qui est le bypass. Voilà, donc je suis en phase de stabilisation. Il faut savoir que pendant votre opération, et ça j'ai déjà dit, enfin après une fois opéré, vous allez avoir des phases des paliers, ce qu'on appelle des paliers, où vous allez beaucoup moins perdre ou plus du tout. Et parfois ça peut durer plusieurs mois où on ne perd pas de poids. Il ne faut pas surtout faut pas vous décourager ou penser que c'est un échec, hein, pas du tout, c'est tout à fait normal. C'est le temps que votre corps s'habitue à cette perte de poids, pardon, qui est assez rapide, voilà. Donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, je perds plus du tout de poids, j'en reprends même un peu. Euh, alors, à cause de quoi, je ne sais pas trop, parce que j'ai pas vraiment changé ma façon de manger. Voilà, c'est sûr que je mange en plus grande quantité que quand je me suis fait opérer. Je ne sais pas voilà, si c'est une généralité ou pas, mais j'arrive à manger un peu plus qu'au début de mon opération. Du coup, c'est vrai que bon, je mange à ma faim, hein, je me force pas, je vais pas non plus trop manger ou pas assez, enfin voilà, je mange à ma faim. Après, c'est vrai que les quantités sont un peu plus grandes qu'au début, quand je me suis fait opérer. Mais ça, c'est tout à fait normal, parce que bah voilà, arrive un moment où, enfin, vous arrivez à manger un peu plus, hein, parce que la phase où vraiment on mange très très peu dure à peu près un an et demi. Et après, voilà, chacun aussi, pareil, c'est propre à chacun. Moi, c'est vrai que mes quantités ont augmenté depuis le début de l'opération. Voilà. J'arrive, alors, j'avais dit dans mes vidéos précédentes que je ne mangeais plus de yaourt ni d'avocat. C'était deux aliments qui ne passaient plus du tout. Depuis mon accouchement, j'arrive à remanger. Alors les avocats, c'est bon, complètement en quantité, peu importe. Voilà, je remange très bien les avocats. Par contre, le yaourt, je remange du yaourt, mais en petite quantité. Ça, j'arrive pas encore à me faire des quantités normales. Mais j'arrive à en manger. Voilà. Alors qu'avant, ça passait plus du tout, ni les glaces, ni. Enfin, tout ce qui était à base de yaourt ou de crème, ou voilà, c'était plus possible. C'est-à-dire que voilà, je mangeais, j'avais la nausée, je faisais un dumping direct. Voilà, mais aujourd'hui, non, franchement, voilà, ça passe, ça repasse. Donc, il faut pas tout de suite vous résigner et vous dire ah mince, j'arrive plus à manger ça, ça va être fini toute ma vie, je pourrai plus, pas du tout. Voilà, ça peut changer, ça change vraiment souvent. Et ça, tout le monde le dit, hein, donc je suis pas la seule. Voilà, donc surtout, n'ayez pas peur, ça va revenir. Euh, il faut voilà, juste attendre, retester de temps en temps, retenter les aliments qui passent plus pour voir si ça revient ou pas. Voilà. Donc moi, ça va mieux par rapport à ça, donc je suis plutôt contente. Après, j'ai eu un des effets secondaires du bypass qui est, ou même de la chirurgie d'ailleurs, bariatrique en général. J'ai eu des calculs au niveau de ma vésicule biliaire. Donc ça arrive parce que très souvent, c'est ce que le chirurgien m'a expliqué, quand on a une perte de poids très rapide, ça peut former des calculs, c'est un des effets secondaires, dans la vésicule biliaire. Du coup, moi, ça s'est manifesté par des douleurs juste horribles au niveau de mon ventre, à peu près en dessous de la poitrine, là. Et vraiment, mais des douleurs où j'ai cru mourir. Enfin, vraiment, c'était atroce.
de brûlure, comme si on me versait de l'acide en fait dans mon ventre. Voilà, et je savais pas du tout que c'était ça. Parce qu'en fait, j'étais enceinte quand ça a commencé, donc j'ai pensé que c'était ma grossesse, tout simplement. Et à mes 2 ans post-op, quand j'ai eu mes entretiens avec l'équipe par téléphone ou par visio. J'en ai parlé et là on m'a tout de suite dit non, non, c'est des calculs, il faut pas rester comme ça. Donc j'ai eu rendez-vous, échographie, la totale, et effectivement c'était ça. Et j'en avais vraiment beaucoup, d'où les douleurs, voilà. Et puis ça arrive comme ça vous prévient pas, vous pouvez pas prévenir une crise, il n'y a rien à faire. Donc en septembre dernier, on a décidé de m'enlever la vésicule biliaire. Voilà, donc ça c'est un des effets secondaires qui peut arriver. Donc, mais on vit très bien sans, hein, faut pas vous inquiéter, c'est pas grave, voilà, ça arrive très fréquemment. D'ailleurs, j'ai même dit à mon chirurgien, parce qu'il me dit que quasiment une personne sur deux se la fait enlever, j'ai même dit, bah, pourquoi quand vous opérez, quand vous faites un bypass ou une sleeve ou autre, vous enlevez pas systématiquement la vésicule, parce qu'au final, ça nous fait repasser une deuxième fois au bloc. Voilà, bon, il m'a dit que non, ça marchait pas comme ça, mais c'est vrai que c'est dommage. Mais bon, voilà. Donc je suis repassée au bloc. Là, ça s'est fait en ambulatoire. Donc je suis arrivée le matin, je suis ressortie le soir. Voilà, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de complications. On vit, comme je vous dis, on vit très très bien sans. Voilà, les seuls changements que j'ai remarqués, c'est que je digère beaucoup moins bien le gras. Donc quand je mange beaucoup, enfin très gras, j'ai des gros problèmes de digestion. Et l'alcool, par contre, il suffit que je boive un verre et je suis partie. Donc, alors qu'avant, avec le bypass, je tenais beaucoup mieux l'alcool. Là, je ne tiens plus du tout. Voilà, depuis que j'ai fait enlever la vésicule. Donc, je pense que c'est lié. Voilà, donc ça, c'est une des complications. Voilà, enfin, non, c'est la complication que j'ai eue, parce que j'en ai pas eu d'autres. Sinon, donc à 3 ans post-op, où j'en suis avec l'acceptation de mon corps, c'est une grande question. Voilà, c'est très difficile de se voir comme on est vraiment. Voilà, les photos vont vous aider. Faites des photos, des photos, des photos, des photos de vous avant l'opération et après régulièrement. C'est ce qui va vous aider à accepter votre corps. J'ai beaucoup de mal. Mon corps a énormément changé. J'ai eu en plus une grossesse, donc forcément voilà. Aujourd'hui, j'arrive à un point où je supporte plus mon ventre. Après, c'est vraiment la seule partie de mon corps qui me gêne le plus, c'est mon ventre. Voilà. J'ai beaucoup beaucoup de mal avec ça. Mais j'arrive à voir, à m'aimer dans le miroir, chose que je n'arrivais pas à faire avant. Mais habillée. Voilà. Quand je suis habillée, ça va. Ça passe. J'arrive à cacher les petits défauts. Donc habillée, je me sens bien. Mais par contre, voilà, quand je suis nue, je n'accepte pas mon corps, comment il est devenu, avec la peau qui pend. Voilà. Et vous aurez beau mettre 50 milliards de crème, ça sera toujours pareil. Donc c'est assez compliqué. Ça dépend pareil de tout ça à chacun. C'est vraiment. Il y a des filles qui ont perdu autant que moi et qui n'ont pas de soucis de peau. Il y en a qui en ont plus que moi, qui sont opérées. Voilà, c'est vraiment propre à chacun. Après, vous faire opérer, moi j'y pense. Je le ferai, mais je le ferai une fois que j'aurai eu mes enfants. Parce qu'avant, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, mais effectivement, c'est l'alternative à votre peau qui pense, c'est la chirurgie réparatrice après. Concernant voilà, l'arrêt de ma perte de poids, je voulais vous en parler du fait que voilà, aujourd'hui, je pense que le bypass ne m'aide plus à perdre du poids. Voilà, c'est terminé. Il a fait son travail, déjà 55 kilos. Donc c'est à moi de m'y mettre sérieusement. Du coup, ce que je fais, c'est j'ai repris en main mon alimentation. Je mange beaucoup plus sainement qu'avant.
Et enfin, encore plus d'ailleurs, parce que j'avais déjà changé mes habitudes, mais là, j'ai repris encore plus ces bonnes habitudes. Et me suis remise au sport, voilà, de façon régulière, 3 fois par semaine, pour tonifier un peu tout ça et muscler un peu mon corps et essayer de perdre encore du poids, voilà, pour atteindre mon objectif, parce que je veux vraiment m'éloigner des 100 kilos. Parce que voilà, pour moi c'est psychologique, mais c'est comme ça. Je ne peux pas me résigner à être trop près des 100 kilos. Voilà. Mais bon, après, chacun le vit comme il veut, bien évidemment. Mais voilà, c'est sûr que là, c'est à moi de jouer et toute seule. Donc, je fais en sorte que ça fonctionne. Voilà, donc pour finir sur cette vidéo, pour conclure, je suis tout à fait satisfaite, satisfaite de mon bypass. Je suis très contente. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette opération. Je revis, c'est une renaissance pour moi, pour mon corps. Il faut s'accepter. C'est un gros travail sur soi aussi à faire après la perte de poids. Pour s'accepter comme on est, s'aimer comme on est. Voilà. Il faut aussi faire votre suivi, c'est très très important. Ne pas lâcher le suivi avec l'équipe qui vous a opéré. Peu importe où, peu importe que ce soit dans le privé, soit dans le public, les rendez-vous que vous avez tous les ans ou voire plus, parce qu'il y en a, ils les voient plus souvent, avec vos diététiciennes, vos nutritionnistes, il faut le faire. C'est hyper important. Voilà, un bon suivi et surtout euh, ne pas vous bloquer sur l'arrêt de la perte de poids. Voilà, au contraire, c'est des choses normales, et vous en avez besoin, voilà, d'avoir des paliers. Et après, quand ça finit, bah, c'est à vous de jouer toute seule pour continuer à perdre et à, voilà, à modeler votre corps, etc., etc. Voilà, donc sur ce, je pense avoir fait le tour, j'espère en tout cas. Cette vidéo est terminée. Voilà, n'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Vous pouvez mettre des commentaires, j'essaie d'y répondre. Vous pouvez aussi venir vous abonner à mon compte Instagram, Loli New Life, le même nom que la chaîne YouTube. Voilà, je suis très présente et active sur ce compte. Pour parler, c'est beaucoup plus simple pour moi. Voilà, parce que YouTube, des fois j'oublie et je vois vos commentaires trop longtemps après. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bye bye.